Dans cette partie consacrée à la volumétrie des données, on va s'intéresser aux données qui sont stockées et aux données qui transitent sur le réseau. La réduction de la volumétrie des données fait partie d'une démarche qu'on appelle la sobriété numérique. Dans cette partie, on va prendre comme exemple un service de mise en ligne de vidéos. On va commencer par faire un diagnostic de l'ensemble des données stockées. On va identifier l'ensemble des données stockées et on va les quantifier avec des indicateurs de suivi qui nous permettront de fixer des objectifs de réduction. Ces indicateurs peuvent être techniques, comme l'espace de stockage utilisé, ou physiques, comme l'infrastructure utilisée. On fera le lien avec les impacts environnementaux dans la partie 3 du MOOC. Parmi ces données, on va essayer d'identifier les typologies de données qui sont les plus volumineuses. Tout d'abord, 10 teraoctets de données sont stockés sur 10 serveurs d'1 teraoctet sans duplication. On va prendre comme hypothèse que la volumétrie des données ne va pas évoluer au cours du temps. La quasi-totalité des données concerne les vidéos publiées par les utilisateurs. 80% des données ont une résolution supérieure à 1920 par 1080. En prenant une hypothèse de rééchelonnement des vidéos, les vidéos sont visionnées en qualité inférieure ou égale à 1920 par 1080, 80% du temps. On va maintenant se fixer des objectifs à atteindre. On va essayer de diviser le nombre de serveurs physiques par 2 en un an. À partir du diagnostic, on va identifier un ensemble de mesures possibles. On peut envisager de définir une résolution maximale de 1920 par 1080 de manière conseillée ou imposée. On peut laisser le choix à l'utilisateur d'effectuer un rééchelonnement automatique de la vidéo au moment de l'upload si la résolution détectée est supérieure à 1920 par 1080. L'avantage de cette mesure est qu'elle présente une bonne acceptabilité en termes d'expérience utilisateur, car l'utilisateur aura le choix de rééchelonner ou non sa vidéo. Cette mesure présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, elle agit seulement sur les nouvelles vidéos, et on a un faible contrôle sur son impact. On va maintenant estimer ses impacts. Tout d'abord, on va avoir une phase de diagnostic supplémentaire pour savoir quel espace de stockage utiliserait toutes les vidéos stockées actuellement en résolution supérieure à 1920 par 1080 si elles étaient stockées en résolution de 1920 par 1080. On va prendre comme hypothèse que l'économie serait de 6 teraoctets. On aurait donc une baisse en termes de stockage entre 0 et 6 teraoctets. On aura également une augmentation des traitements qui serait négligeable car elle concernerait uniquement le rééchelonnement des nouvelles vidéos. On peut également imposer la résolution de 1920 par 1080 au moment de l'upload et sur les vidéos qui sont déjà stockées. Les avantages de cette mesure sont que ce sera appliqué sur toutes les vidéos et que l'impact est maîtrisé. L'inconvénient principal est une forte baisse de l'expérience utilisateur pour certains utilisateurs. En termes d'impact, on aura une baisse du stockage de 6 teraoctets et une augmentation faible des traitements concernant le rééchelonnement des vidéos déjà stockées. On pourrait aussi envisager une mesure qui s'applique à l'ensemble des données, telle que la définition d'un quota de stockage par utilisateur en fonction de ses statistiques de visionnage. L'avantage de cette mesure est sa scalabilité qui la rend pilotable. L'inconvénient, ou plutôt le point d'attention, c'est que cela ne doit pas entraver la progression d'un utilisateur. Pour estimer l'impact, il faudra effectuer une mesure d'impact particulière. On va prendre dans notre exemple une réduction du stockage de 2 teraoctets. On va maintenant choisir la mesure en fonction de nos objectifs. Ici, il y a une seule mesure qui nous permettra d'atteindre nos objectifs de manière certaine, c'est le fait d'imposer une résolution maximale de 1920 par 1080. On ne va pas aller dans le détail opérationnel de la planification et de la réalisation de la mesure, on va uniquement se concentrer sur l'aspect conception. Il conviendra de suivre les indicateurs identifiés pour corriger la trajectoire si nécessaire et effectuer un bilan de l'impact réel de la mesure. Bien sûr, ce cycle d'amélioration environnementale doit s'inscrire dans un processus d'amélioration continue et donc de répéter le processus jusqu'à atteindre une situation cible. Je donnerai quelques exemples d'objectifs environnementaux souhaitables en annexe de ce MOOC. L'autre aspect de la volumétrie des données concerne la volumétrie réseau. Dans un contexte réseau, la sobriété des données passe par la sobriété des données qui transitent sur le réseau. Reprenons notre exemple de service de mise en ligne de vidéos. Nous allons identifier l'ensemble des données réseau et les quantifier à l'aide d'indicateurs de suivi qui nous permettront de définir des objectifs de réduction. Notre indicateur technique va être la volumétrie réseau, c'est-à-dire le cumul de la quantité de données qui transitent sur le réseau sur une certaine période de temps. On y ajoutera un facteur multiplicateur par rapport à la distance parcourue. En ce qui concerne l'indicateur physique, cela concernera l'infrastructure réseau. Cette infrastructure est souvent hors de notre périmètre de contrôle. Pour évaluer les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre du réseau, je vous invite à utiliser le modèle OneByte de The Shift Project, dont j'ai mis le lien en description. On fera également un lien vers les impacts environnementaux de l'infrastructure dans la partie 3 du MOOC. Parmi ces données, on va identifier les données les plus volumineuses et qui transitent le plus souvent. On va aussi analyser où sont consommées ces vidéos.
Effectuons donc le diagnostic sur notre exemple. Tout d'abord, on a une volumétrie réseau de 100 Teraoctets par jour et une distance moyenne parcourue de 10 000 km. 20% du nombre de vidéos, qui représente 10% de l'espace de stockage, représente également 80% de la volumétrie réseau. On va les appeler les vidéos populaires. Et enfin, 80% des accès aux vidéos se font par des connexions dont le débit offre une mauvaise qualité de visionnage. On va se donner comme objectif de diviser la volumétrie réseau par 2 en un an. Sur le premier point, celui des vidéos populaires, on pourrait envisager de copier ces données sur des serveurs de réplication. Cela permettrait d'améliorer la proximité des données et soulager l'infrastructure réseau. Cette mesure présente l'avantage d'améliorer l'expérience utilisateur car les vidéos sont servies plus rapidement. Son inconvénient est qu'elle augmente l'espace de stockage. On va estimer les impacts dans le cas où on aurait un seul serveur de réplication. L'impact réseau va être de diviser la distance moyenne par 2 et on appliquera ce facteur à la volumétrie réseau en la divisant également par 2. L'augmentation en termes de stockage est d'un téraoctet sur un serveur physique. Les traitements sont négligeables car cela concerne la copie de 20% des vidéos en une fois et ensuite ce sera seulement l'ajout et la suppression des nouvelles vidéos. En ce qui concerne le débit offrant une mauvaise qualité de visionnage, on peut envisager le rééchelonnement automatique des vidéos vers des résolutions standards. Ainsi, le client pourrait visionner une vidéo dont la qualité dépend de son débit. Cela présente comme avantage une amélioration de l'expérience utilisateur en termes de qualité de visionnage. Par contre, l'inconvénient est une augmentation de l'espace de stockage avec les vidéos rééchelonnées. Voyons les impacts estimés dans le cas où on fera un rééchelonnement en divisant par un facteur 2 plusieurs fois. Là encore, il faudra faire un diagnostic d'impact. On va supposer que cela diminuerait la volumétrie réseau de 40 Teraoctets par jour, que cela augmenterait le stockage de 10 Teraoctets, donc 10 serveurs d'1 Teraoctet. On va considérer l'augmentation des traitements faibles, car cela concerne uniquement le rééchelonnement des vidéos stockées en une fois et le rééchelonnement des vidéos à l'upload. Choisissons maintenant une mesure pour atteindre nos objectifs. On voit que la mesure qui permettrait de copier des vidéos populaires sur des serveurs de réplication permettrait de diminuer la distance moyenne et d'atteindre nos objectifs en utilisant ce facteur. Cependant, il conviendra de s'assurer que l'augmentation de l'espace de stockage ne soit pas trop important par rapport à l'objectif de réduction en termes de stockage de données. L'idéal étant de choisir les mesures dans les deux catégories, stockage et volumétrie réseau, conjointement. Là encore, nous n'entrerons pas dans le détail de la planification, la réalisation et le suivi des indicateurs. Là encore, je vous invite à adopter une démarche itérative afin de mettre en place progressivement les mesures. Nous avons vu deux axes principaux de la démarche de sobriété numérique en termes de volumétrie de données, à savoir la diminution de la volumétrie de données stockées et la diminution de la volumétrie réseau transférée dans un contexte réseau. Il vous reste maintenant à appliquer cette méthodologie sur vos cas concrets. Dans la prochaine partie, nous verrons comment optimiser les traitements de manière macro pour éviter une sursollicitation des unités de traitement, à savoir des processeurs. N'hésitez pas à commenter la vidéo avec vos remarques ou vos questions, j'essaierai d'y répondre soit directement en commentaire, soit en vidéo. Si vous souhaitez une aide sur des cas concrets, vous pouvez me contacter au lien que j'ai mis en description de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo s'il vous a plu et à en discuter avec vos collègues. On se donne donc rendez-vous dans la partie suivante du MOOC consacrée au traitement.